Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode de cette 2e saison. Alors aujourd'hui, on va parler des contraintes du temps et de pourquoi c'est important à un moment donné de s'en libérer quand on est dans l'atteinte d'objectifs. Alors, cela peut paraître contre-intuitif parce que souvent, dans la théorie de base, lorsque l'on parle de fixer un objectif, eh bien, il y a toujours cet espace de « il faut qu'on le fixe dans le temps ». Et en fait, cet aspect-là, pour fixer des objectifs, il est utile lorsqu'on est sur des choses très concrètes, très logistiques. Je dois rendre ce dossier d'ici là. Je dois finaliser ce projet d'ici là. Je dois avoir fini de faire mon ménage, par exemple, d'ici 3 heures de l'après-midi. OK ? Et donc, cet aspect-là de fixer des objectifs est important et ça en fait partie, mais il faut savoir différencier à quel moment c'est utile de le faire et à quels autres moments est-ce que ça va peut-être en fait vous limiter. Alors je vais m'expliquer un petit peu plus sur ce sujet. Imaginons que vous avez un très gros objectif, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit par exemple de vraiment lancer votre entreprise et qu'elle prenne en termes d'ampleur. Vous pouvez avoir un projet sur plusieurs années. Alors, il y a certains courants qui vont vous dire il faut que vous ayez un projet, un business plan sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça peut fonctionner pour certaines personnes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, cette contrainte du temps va plus venir vous limiter, vous heurter, vous bloquer, que justement vous motiver. Et en fait, il y a un aspect là-dedans qui est hyper important. Parfois, quand on est sur des grands projets, eh bien, on ne sait pas combien de temps ça va prendre réellement pour l'atteindre. Et ce qui est plus important, c'est de poser l'intention que peu importe le temps que ça va prendre, je vais atteindre mon objectif. Et dans cette manière-là d'aborder les choses, en fait, vous créez la possibilité d'aller développer d'autres ressources si, à un moment donné, vous vous heurtez à une limite. Et vous commencez à voir que vous prenez du retard parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas anticipé. Comme par exemple, pour beaucoup de personnes qui avaient commencé un projet professionnel avant Covid, eh ben, il y a un événement totalement hors de leur contrôle qui est venu passablement chambouler leur projet. Et donc à ce moment-là, c'est le choix de se dire, non, ce projet, je vais le réaliser peu importe le temps que ça me prend, ou bien de se dire, mince, là, vu ce qui s'est passé, je vais pas pouvoir atteindre mon objectif, et c'est dommage, et je suis déçue, et du coup, après, je remets tout en question. Il y a aussi l'aspect de cette impatience. Beaucoup de personnes se fixent des objectifs avec une condition un peu inconsciente que ça en vaut la peine si c'est rapidement fait et fini. Si ça va prendre trop de temps, etc., je risque de devenir impatient, ça risque de m'ennuyer, je risque de me demander si ça vaut la peine parce qu'à nouveau, là, on rentre dans ce mécanisme intérieur qui fait partie de notre cerveau de vouloir privilégier tout ce qui est de l'ordre de la satisfaction immédiate. Et quand on est sur cet aspect-là de la satisfaction immédiate, on arrive très souvent à le décorer de discours et de dialogues intérieurs, comme quoi il faut vivre dans le temps présent, dans le moment présent, etc. Absolument qu'il faut vivre dans le moment présent et dans le temps présent. C'est le seul moment que vous pouvez habiter. Par contre, il y a une différence entre se faire plaisir d'une manière qui va nous soutenir sur le long terme ou bien venir se gratifier immédiatement avec des choses qui vont plus nous drainer, nous prendre sur le long terme.
La gratification immédiate que je peux avoir d'être en train de scroller sur les réseaux sociaux parce que, waouh, il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs, et puis j'ai mes shots de dopamine qui se font régulièrement. Puis il faut savoir que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est applications, sont calibrés spécifiquement pour aller dans vos vulnérabilités cérébrales. Et cette satisfaction, cette gratification-là que je vais avoir d'être soi-disant en train de prendre un temps pour moi, de me reposer, ne va pas avoir la même qualité que si je lâche tout, que je me connecte à mes sens, que je rentre dans cette pleine conscience dont j'ai parlé la semaine passée, qui est un des aspects pour justement se réénergiser, que peut-être j'appelle quelqu'un, un super bon ami ou une super bonne amie que je n'ai pas eu assez au téléphone et que je prends juste du temps pour dire « Hey, comment ça va ?» Et prendre vraiment ce temps de créer une connexion qui est réelle, qui est authentique. Vous allez voir que la qualité là, en termes de plaisir et de gratification, elle est sensiblement différente. Donc l'idée là, c'est pas de se dire « Ah, j'ai des gros objectifs, donc peu importe le temps que ça va prendre, je vais tout sacrifier, il y aura pas de plaisir, et puis je vais faire ma traversée du désert. » C'est pas ça, ce dont je suis en train de parler. Ce dont je suis en train de parler, c'est de vous libérer de la contrainte du temps pour que peu importe ce qui se passe, ce qui devienne le plus important, c'est de faire ce qu'il y a à faire pour atteindre votre objectif. Et puis aussi que dans ce processus, vous ayez des moments où vous pouvez réellement vous ressourcer et d'être conscient et consciente de la qualité de l'énergie avec laquelle vous vous ressourcez. À nouveau, ça peut vous paraître bête et logique, mais ce qui est du bon sens commun n'est pas la pratique courante. Et il s'agit juste de faire ces ajustements quotidiennement, de prendre ces choix, de peut-être vous mettre des petites règles personnelles quotidiennes que vous décidez à l'avance. Tombez pas dans votre propre piège à vous-même que vous vous dites « Ah bah, je verrai sur le moment ce que j'ai envie de faire » parce que franchement, là, vous augmentez les probabilités, les chances que, en fait, vous allez faire un truc qui ne vous sert pas vraiment, mais qui, bon, ben voilà, hein, c'est ce que je voulais faire sur le moment, et puis donc du coup, je l'ai fait. Ok, ça c'est un piège. Soyez conscient et consciente de ces pièges. Décidez à l'avance et pratiquez juste cela. Et si vous avez besoin de pratiquer cette prise de décision des centaines, des milliers de fois avant que ça devienne automatique, faites-le. Parce que vous vous serez libéré de la contrainte du temps. Ah, il faut que j'aille acquis et que ce soit automatique d'ici X temps. On n'en sait rien de combien de temps ça va prendre. Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Donc, mettez-vous pas des sortes de limites que si vous ne les atteignez pas, ça va justifier le fait que vous ne fassiez pas ce qui est réellement juste pour vous. Comprenez la logique ? Maintenant, quand j'en parlais de ça à une de mes clientes, elle m'a posé la question tout de suite, mais si je me libère de contraintes du temps, est-ce que je suis pas en train d'ouvrir la porte à la procrastination ? Donc la procrastination, c'est le fait de toujours remettre au lendemain ou à plus tard ce que l'on sait que l'on doit faire. Et la raison pour laquelle l'on procrastine, c'est parce que on a une mauvaise gestion de ses émotions. Par gestion de ses émotions, c'est vraiment le fait de savoir accueillir ses émotions, ses ressentis, et de les réguler. L'on procrastine parce que ce que l'on anticipe que l'on doit faire est codé d'une certaine manière dans le cerveau comme étant quelque chose de très désagréable et inconfortable. Et il peut y avoir des émotions qui viennent avec cela. Donc, pour nous protéger de cela, de ce qui est perçu comme étant quelque chose d'inconfortable, de désagréable, parce que ça, du coup, ça vient aussi taper dans des systèmes ancestraux qui font résonance à une forme de vulnérabilité, que ça va pas être bien, qu'il y a une prise de risque. Le cerveau, à ce moment-là, va immédiatement vouloir vous protéger, et donc va vous proposer d'autres activités qui peut-être ne vont pas être des plus agréables. Souvent, c'est ce qui se passe quand on procrastine. C'est pas forcément que l'on va faire complètement l'opposé et puis être en train de regarder des Netflix toute la journée. Peut-être que notre manière de procrastiner, c'est tout d'un coup, on va se dire il faut que je réarrange toute ma cuisine et que je fasse l'inventaire des épices. Ou bien il faut que je fasse le repassage. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'éviter de faire quelque chose qui est perçu comme étant encore plus inconfortable, mais pour garder, si vous voulez, préserver votre ego, votre fierté, votre perception de vous-même, vous allez quand même faire une autre activité qui est, entre parenthèses, ou entre guillemets, utile. Et donc la procrastination, elle vient de ça. Elle vient d'une mauvaise capacité à accueillir
et réguler les émotions désagréables. Et donc l'idée, là, c'est de pouvoir justement y faire face, de vous rendre compte, ah bah tiens, là, je suis en train de procrastiner. Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, il y a un outil que j'ai mis au point, puis qui est en libre accès sur le site, c'est la roue des émotions. Parce que vous savez que quand on a parfois ces mots qui sont face à nous-mêmes, notre inconscient va reconnaître directement, bah là, je me sens de cette manière-là. Et on va pouvoir identifier spécifiquement les ressentis que l'on a. Et donc ça va permettre de clarifier, de prendre conscience. Et du coup, du moment qu'on a clarifié, qu'on a pris conscience des choses, c'est beaucoup plus facile de recadrer nos pensées, parce que ce que vous pensez à propos de ce que vous percevez génère déjà l'émotion, le ressenti, mais c'est aussi ça ce qui va affecter la manière dont vous agissez ou non. Et il y a un autre aspect qu'il faut comprendre, qui fait partie des nuances, c'est que l'être humain, de manière très générale, a besoin d'utiliser le langage, soit par écrit, soit parlé, pour comprendre ce qu'il est en train de penser, ce qui est en train de passer à l'intérieur de lui-même. Il y a vraiment cette différence entre ce qui est subconscient et inconscient de ce qui est conscient. Et quand on est sur des ressentis et des blocages intérieurs émotionnels, souvent c'est dans le côté plus subconscient et inconscient. Et c'est un mélange de tensions, de ressentis, d'images, de choses qui n'ont pas forcément de sens au niveau conscient. Mais le langage permet de faire le pont entre ce qui est inconscient et ce qui devient conscient. Et c'est lorsqu'on a conscience des choses que l'on peut réellement mettre en place des actions, y faire face, etc. Donc là, j'ai un petit peu dévié, mais c'est pour vraiment comprendre que finalement, quand vous avez quelque chose, un objectif qui est peut-être grand pour vous, que vous n'avez jamais réalisé, qui est complètement nouveau, travaillez plus sur l'intention et ce noyau central de départ pour l'atteindre, et que ça, ce soit ce qui est le plus important, plus que dans combien de temps est-ce que je vais l'atteindre. Parce que si ça prend trop de temps, et ben à ce moment-là, peut-être que je vais arrêter parce que j'ai juste pas le courage. Si vous vous dites, tiens, j'aimerais vraiment faire ça, mais je me dis ça va prendre tellement de temps, j'ai pas le courage, la piste là pour vous, c'est d'aller travailler ce courage, d'aller travailler cette résistance, cette endurance à l'intérieur avant de vous lancer dans le truc, et puis de juste confirmer ce que vous pensez à propos de vous-même. Du coup, avec ça, je vous laisse. C'est un épisode qui est un petit peu plus court que les précédents, mais mon invitation pour vous, c'est de vraiment vous familiariser avec ces concepts et ces notions du temps, parce que le temps, c'est quelque chose qui est variable dans notre perception. Vous savez, il y a des minutes qui peuvent vous paraître une éternité, et il y a des minutes qui peuvent passer en quelques secondes. Et ce qui dépend en fait de notre perception du temps, c'est à quel point on est engagé dans l'activité, et à quel point est-ce qu'elle nous génère en nous une émotion intense. Et pour les personnes qui sont ultra impatientes, qui ont envie que les choses se passent vite, qui ont un peu un driver de faire vite, il faut que ça aille, etc. J'ai besoin que ça arrive maintenant. Sachez que la patience, ça se pratique. C'est une compétence que vous pouvez acquérir. Okay. Donc ne laissez pas des excuses soi-disant de traits de personnalité venir entraver et vous mettre des bâtons dans les roues qui vont vous empêcher de réaliser les choses que vous avez vraiment envie de réaliser. C'est à vous d'avoir ces face-à-face honnêtes avec vous-même et de dire, bon, là, qu'est-ce qui fait en moi que, en moi, en fait, j'ai des mécanismes, des choses qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est un manque de courage? Est-ce que c'est une impatience? Est-ce que c'est l'impression que si je ne fais pas toutes les choses parfaitement, et ben du coup, je n'ai pas le droit de le faire? Okay? C'est de là que ça commence, à partir de là que ça commence. Parce que c'est dans ces choses plus profondes, en fait, que vous allez changer, déclencher d'autres ressources, d'autres changements qui vont vous permettre d'agir totalement autrement. Si vous ne vous basez que sur le niveau de l'action, de qu'est-ce que je dois faire, et bien sur le modèle biocognitif, on est vraiment sur les 2 dernières étapes. Et c'est dommage, en fait, de ne pas prendre le temps d'aller dans les étapes qui sont bien avant, qui sont sur la structuration de comment vous pensez, de comment vous réfléchissez et comment vous entrez en interaction et interagissez avec la réalité, avec votre environnement. Et la manière dont on interagit avec notre environnement, avec les personnes, avec ce qui se passe dans la vie, est intimement corrélée à nos croyances, à nos valeurs.
Donc faire ce travail-là intérieur, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est pour ça que je fais ce métier. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vous inviter à vous offrir pour vous. Parce qu'une fois que vous avez appris à le faire pour une chose, vous pouvez le décliner sur d'autres aspects de votre vie. Avec ça, je vous laisse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.